Bonjour à tous. Jeudi, c'était le jeudi de l'Ascension. Alors vous le savez, en France, généralement, c'est caractérisé par un jour de congé et généralement un pont intéressant pour les travailleurs. Mais pour nous chrétiens, il y a aussi une autre signification. L'Ascension se situe entre Pâques et Pentecôte. Et c'est vrai que souvent, Pâques, on en parle beaucoup, Pentecôte, on en parle beaucoup, et l'Ascension, on en parle parfois un peu moins. Pourtant, c'est un événement qui a beaucoup plus d'importance que l'on pourrait en fait l'imaginer. Et si l'on regarde en fait la parole de Dieu, qui est notre référence, on se rend compte que cet événement conclut l'évangile de Luc et introduit le livre des Actes des Apôtres. Un peu comme un passage d'une période à une autre période. 40 jours après Pâques, Jésus est élevé au ciel devant ses disciples. Et pour eux, c'est probablement à ce moment-là un départ qui signifie une absence, qui signifie une séparation. Alors que nous allons le voir très rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est une transition. Ça passe à autre chose. Pourquoi ? Parce que nous allons le voir, la mission est accomplie. Voilà, c'est fait. Et Jésus retrouve sa gloire et un temps nouveau débute pour les croyants. En fait, une absence qui inaugure une présence. On va voir ça. Je vous propose une lecture. Déjà dans l'évangile de Luc, je vais vous les lire, voilà. Le dernier passage de Luc où il est dit « Jésus conduisit vers Béthanie, puis leva les mains et bénit ses disciples. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Et je vais prendre Actes au chapitre 1. Donc, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivants, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui sous-entend jusqu'à Almas. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Un passage riche d'enseignements. Et on voit ces disciples dans l'évangile de Luc qui ont compris quelque chose parce qu'ils repartent à Jérusalem remplis de joie, alors que leur maître vient de partir, a été levé au ciel. L'Ascension, c'est un événement qui avait été annoncé. Et on se rend compte que, en étudiant la parole de Dieu, tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus avait été annoncé. Comme quoi tout avait été préparé. Tout faisait partie d'un plan, d'un projet. Et donc l'Ascension n'est pas une surprise, elle fait partie intégrante du plan parfait de Dieu. L'Ancien Testament déjà en parlait dans les psaumes, où il est dit « À mon Seigneur, viens siéger à ma droite ». Et Jésus lui-même
a dit pendant son ministère, « Je retourne vers le Père ». Et, on va le voir tout à l'heure, il vous est même avantageux que je m'en aille. Dieu maîtrise le temps. Il n'improvise pas. Et il sait exactement où il va, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est un encouragement pour nous, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Jésus le sait et a déjà préparé la suite. Et ce n'est pas de l'improvisation, c'est un plan qui se réalise. Alors même si nous ne comprenons pas toutes choses, n'oublions jamais que Dieu est souverain et que rien ne lui échappe. L'ascension, c'est déjà la fin de l'œuvre de Christ sur la terre. C'est pour ça que ça conclut aussi les évangiles. Tout est accompli. La mission est faite. Passons à autre chose. L'ascension marque la fin de la mission terrestre de Jésus avec son retour auprès du Père. Tout à fait normal, logique, puisque tout a été accompli en Jésus-Christ. Son incarnation, il est venu jusqu'à nous. Son ministère, il a enseigné. Son sacrifice expiatoire, sa mort, sa résurrection, il a réglé le problème de notre péché. Rien ne manque maintenant à notre salut. Il est totalement acquis en Jésus-Christ. Belle base. Et il avait dit, je suis sorti du Père et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Jésus a dit aussi que son royaume n'est pas de ce monde. Et là, on comprend qu'effectivement, ce que les disciples attendaient n'allait pas se passer tout à fait comme ils l'espéraient. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, nous dit Jean, chapitre 18, verset 36. Cela signifie que notre espérance ne repose pas sur des réalités terrestres, mais sur un royaume éternel, préparé pour ceux qui croiraient en lui. Jean 14. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que même si Jésus n'est plus physiquement présent, il vit et il continue d'agir. Mais c'est vrai, d'une manière différente. Et il ne nous a pas abandonnés. Je reviens vers vous. Je ne vous laisse pas. Je ne vous abandonne pas. Comprenez bien ça, pour ne pas avoir peur le jour où je repars au ciel, un peu comme, bon, avec tout ce que j'ai vécu, laissez-moi maintenant tranquille, moi je retourne auprès du Père et débrouillez-vous. Non, pas du tout. Jésus retrouve sa place, qui lui est due. Après son ascension et son retour auprès du Père, Jésus va continuer à agir, mais d'une manière glorieuse, différente. Déjà en tant que souverain sacrificateur, parce que contrairement à ceux de l'Ancien Testament, qui devaient entrer une fois par an dans le lieu très saint avec du sang animal, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Assis pour toujours à la droite du Père, il est maintenant notre médiateur, celui qui nous représente devant Dieu. Et puis, ayant inauguré sur terre son royaume, Jésus est roi. Et après son humiliation, il a été élevé, assis à la droite de Dieu. C'est important cette notion, assis à la droite du Père. Occupant la plus haute place, il règne, possédant toute autorité. Rien ne lui échappe. Il est Seigneur de tout. Surtout, la résurrection et l'ascension confirment bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a accompli ici-bas sur terre, c'est le Fils de Dieu qui est derrière cela, qui a accompli, qui avait dit. Et la joie des disciples qui partent à Jérusalem pour adorer Dieu, pour recevoir aussi le don de Dieu, avaient bien compris tout cela. C'est pour ça qu'ils repartent dans la joie. Et nous l'avons lu, pendant 40 jours, entre la résurrection et l'ascension, Jésus leur a parlé de son royaume. Je vais vous préparer une place. L'ascension, c'est aussi l'annonce d'une présence nouvelle, celle du Saint-Esprit, qui inaugure un temps nouveau pour nous, croyants. Je ne vous laisserai pas seul. Et Jésus
a dû surprendre ses disciples quand il a dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Mettons-nous à leur place. Ils attendaient tout de Jésus. Ils ont tout reçu de Jésus. Et Jésus leur dit « Je vais partir et il est même avantageux que je m'en aille ». Mettons-nous à la place des disciples. Mais non, c'est toi qu'on veut. Reste là, avec nous. Reste avec nous. On peut se poser la question, mais pourquoi est-il si avantageux qu'il s'en aille? Déjà, Jean 14 nous dit qu'il est allé nous préparer une place. Alors, si vous avez envie, comme moi, de vivre l'éternité au paradis, je dis merci, va me préparer une place, va construire cette belle maison pour moi. Je suis allé vous préparer une place, parce qu'il y a une demeure pour chacun des enfants qui appartiennent à Dieu. Et on n'a aucun souci à se faire quand on arrivera au ciel, de se dire, j'espère qu'il sait où je vais loger. Oui, parce que je suis allé te préparer une place. C'est pour ça aussi que je m'en vais. Jean 14, chapitre, versets 2 et 3. Un lieu est préparé pour chacun d'entre nous. Une espérance céleste, parce que notre destination finale, elle est connue au ciel. Et c'est Christ lui-même qui est en train de préparer une place. Il est parti aussi pour nous donner une puissance, le Saint-Esprit, pour vivre, témoigner, persévérer. Nous l'avons lu. Voilà, il est avantageux, je m'en aille, parce que moi, quand je suis à Jérusalem, je ne suis pas à Jéricho. Et quand je suis à Bethléem, je ne suis pas à Annemasse. Mais là, maintenant, je suis partout, par l'Esprit que je vous envoie. Alors, bien sûr, c'est de loin très avantageux. Et puis, il est aussi un avocat auprès du Père, qui nous défend, qui plaide en notre faveur. C'est vrai, il n'est pas parfait. Mais je suis mort sur la croix pour lui. Ses péchés sont effacés. Il peut avoir accès auprès de toi, Père. Mais quel privilège! Ok, qu'il vienne à moi. Un accès direct à Dieu. Plus besoin d'intermédiaire pour s'adresser directement au Père. Christ a ouvert la porte. Il est cet intermédiaire pour aller auprès du Père. Et la Bible dit même qu'il prie pour nous. Rappelez-vous ce qu'il dit à Pierre. J'ai prié pour toi. Et je sais qu'il prie pour chacun de nous. Mais quel privilège de savoir que Christ lui-même intercède en notre faveur. Ainsi, il est évident que son départ fait que nous ne restons pas seuls. Comme le dit un chant, non, jamais tout seul, parce que le Seigneur Jésus nous aime, et il est là. Au contraire, Dieu habite maintenant en chacun de nous, si je l'ai accepté dans ma vie, bien évidemment. J'ai envie de dire que l'absence visible de Jésus est remplacée par une présence intérieure puissante, son esprit, la présence même de Dieu. Du coup, Jésus veille sur nous puisqu'il est là. Quand quelqu'un me dit « je vais te protéger », je préfère qu'il soit à côté qu'à 400 km. Christ est là pour me protéger, pour veiller sur moi. Il veille sur moi, il intercède, il me soutient, il agit en ma faveur. Rien ne me manque pour vivre la vie chrétienne, même si le monde est compliqué et difficile, même si je passe par des événements qui me dépassent, qui me font mal. Mais là, il est là aussi pour m'aider, pour me porter si nécessaire. Et puis, l'ascension, c'est en même temps un départ et un retour. Nous avons vu que l'ascension de Jésus est bien loin d'être une absence, puisqu'il revient vers nous. Mais l'ascension de Jésus, c'est un départ avec un objectif bien précis. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Jésus est parti, mais il va revenir, et il nous en a fait la promesse, nous chercher pour nous établir pleinement dans son royaume. C'est pour ça qu'il va préparer une place, parce qu'il sait exactement qui va venir dans ce royaume. Et je n'ai aucun doute sur la qualité de l'édifice qu'il est en train de préparer pour chacun de nous. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait à la perfection. Il va revenir nous chercher. Ça veut dire que là,
excusez-moi un peu l'image, il est en train de finir la construction, parce que je pense qu'il n'a plus pour longtemps pour venir. Il est en train de faire les finitions dans la demeure où on va vivre. Et le connaissant, je suis sûr qu'il fait ça avec tellement de joie. Voilà, regarde, on va lui mettre une belle fenêtre pour qu'il ait vraiment une vue sur les montagnes de la Haute-Savoie, parce qu'elles sont belles. Regarde le Mont Blanc. Je ne sais pas du tout comment ce sera au ciel. Même si c'est dur à imaginer, ce sera peut-être encore plus beau que la Haute-Savoie. Et je l'imagine avec toute sa joie de préparer. Ah là, je veux que... Ah, Dominique, je sais qu'il aime la musique, alors on va lui mettre un poster avec des beaux instruments, là. Et puis il aime la flûte. Alors je vais lui préparer une jolie flûte. Celle dans laquelle David a soufflé. J'imagine, parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais je sais qu'il a de la joie dans ce qu'il nous prépare. Et que ce sera beau et parfait. M'en demandez pas plus, je ne sais pas du tout comment ce sera. Je sais simplement que ce sera beau et bien. Jésus est parti, il va revenir nous chercher pour nous établir pleinement dans son royaume. Si Christ règne déjà dans nos cœurs, parce que nous sommes aussi encore sur terre, son règne n'est pas encore pleinement manifesté. Ce qui explique les tentations, les épreuves, les combats. Nous sommes sauvés en espérance, nous dit Romains 8, 24. Nous vivons dans le déjà et le pas encore. Ce qu'il a déjà accompli, tout est accompli. Je ne vous abandonne pas, je suis avec vous. Je sais que ce n'est pas facile sur terre, mais je suis là. Mais un jour, tout sera pleinement réalisé. Plus de souffrance, plus de mort, plus de mal, plus de difficultés. La paix parfaite en la présence de Dieu. Ce que l'homme aurait dû vivre dans le jardin d'Éden s'il n'était pas tombé par la chute. Mais là, tout sera effacé, beau, parfait. Vivement que ce jour arrive, parce que ce sera pour l'éternité un temps merveilleux. L'ascension, c'est donc une vie tournée vers le royaume à venir. Cette espérance, il est parti nous préparer une place. Il est auprès du Père. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il s'intéresse encore à chacun de nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes appelés à ne pas vivre selon le monde et à garder et fixer nos pensées sur les réalités célestes. Un jour, je vivrai, je verrai mon Sauveur face à face, comme le dit ce beau chant. Je serai en sa présence pour l'éternité. Je persévère alors, parce que c'est cela que je veux vivre. Alors oui, ici-bas sur terre, c'est pas facile, mais il m'a fait la promesse qu'il serait à côté de moi, pour m'aider, pour me porter. Nous continuons à vivre ici-bas, mais nous appartenons déjà à un ailleurs, le royaume de Dieu. Notre identité, elle est céleste. Fils du Dieu vivant, héritier de toutes ses grâces et de toutes ses promesses. Même si nous sommes encore sur terre, tout cela, nous pouvons le vivre en espérance, de sa présence déjà ici-bas et de tout ce qu'il nous promet. Alors, pour conclure, tout est en Christ. Notre religion, c'est une personne. Et quand il est parti, il ne nous a pas abandonnés. Il est allé nous préparer une place. Il est allé auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Il prie pour nous. Il s'intéresse à chaque seconde de notre vie. Il est là. Et comme le dit un psaume, jamais il ne dort, celui qui garde Israël. On n'a pas à s'inquiéter de cela. Calvin a dit une chose, enfin il a dit beaucoup de choses, et notamment celle-là. Si tu cherches le salut, regarde à Christ, il est en Christ. Si tu cherches une certaine force, regarde à Christ, elle est en lui. Si tu cherches une vie nouvelle, alors regarde à sa résurrection. Et si tu t'attends à un héritage céleste, alors tu sais qu'il est assuré par son ascension, parce qu'il est allé tout préparer. C'est loin d'être un abandon. C'est même une opportunité incroyable, la préparation pour la vie éternelle. Tout est en Jésus-Christ. Alors heureusement qu'il est remonté au ciel.
quand on voit tout ce qu'il veut faire pour nous. Ne restons donc pas les yeux fixés sur ce monde qui passe, qui peut nous inquiéter. Regardons vers le ciel, là où le Christ est assis, et même dans les difficultés, de savoir qu'il est auprès du Père, qu'il prie pour moi, quand je suis dans les moments difficiles de la vie, que j'ai l'impression que je n'arrive pas à m'en sortir. Regarder au ciel et dire, en fait Seigneur, tu es là. Tu m'as donné ton esprit pour m'encourager, pour m'aider, parce que tu sais que je suis faible. Et tu sais que par moi-même, j'y arrive pas. Et tu vois toutes ces tentations, j'y arrive pas. Mais tu es là pour m'aider. Et je sais que tu es auprès du Père. Et quand ma faute est là, tu rappelles au Père, je suis mort sur la croix pour lui. Et il a accepté ce sacrifice. Alors regarde-le comme une personne nouvelle, pure, sainte. C'est en cela que nous sommes appelés saints. Parce que nous ne le sommes pas encore vraiment dans notre vie. Mais par la mort de Jésus sur la croix, tout ce qui a été rappelé tout à l'heure, par son sang qui a coulé à notre place, il rappelle au Père, tu sais que je suis mort pour lui aussi. Et il l'a accepté. Et j'imagine la joie du Père. Ah, quelle joie de l'avoir comme enfant et de savoir qu'un jour, il va venir et qu'on se verra face à face. On lui nous voit. Moi, je ne le vois pas encore tel qu'il est, Dieu. Un jour, ce sera possible. Vivons dans cette attente de cette merveilleuse espérance. Regardons vers le ciel, là où Christ est assis. Et attendons ce retour glorieux de Jésus, parce qu'il va revenir et il va nous prendre. Alors c'est surprenant de dire, il est là et il va revenir. Oui, parce que la Trinité, c'est une personne. C'est son esprit, l'esprit de Christ qui est là. L'esprit du Père, l'esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, le Père est là, Jésus est là. Mais un jour, il va venir, comme il est parti, nous est-il dit. Et puis il va nous prendre. Et on va monter avec lui, vers le ciel de gloire. Et marchons ici-bas sur terre, en s'appuyant sur la présence précieuse du Saint-Esprit. Quand je me sens seul, levons les yeux au ciel et dire, tu m'as dit que ton esprit était là. Alors je compte sur lui, parce que là j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Si un jour vous pensez ne plus en avoir besoin, priez encore doublement, parce qu'on en a toujours besoin. Alors l'ascension, c'est la présence constante et rassurante de Dieu en moi, parce que Jésus a tout accompli. Et donc on est passé dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Depuis la mort de Jésus, le rideau a été coupé, enlevé. Christ vit en moi. Paul l'a compris. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et du coup, ça me donne des ailes pour aller de l'avant, même dans les difficultés qu'il a rencontrées. Soyons reconnaissants et réalisons que nous sommes maintenant dans une autre dimension depuis l'ascension de Christ auprès du Père, après avoir tout accompli pour nous, par amour pour chacun de nous. Je vais finir par la prière. Seigneur, chaque fois qu'on pense à toi, qu'on regarde à ce que tu as accompli, quand on regarde la relation que tu as voulu avec nous, il n'y a qu'un mot qui ne peut sortir de nos bouches, c'est merci. Parce que tu as tout accompli. Et tu n'as pas attendu que nous le méritions, tu n'as pas attendu que nous puissions l'acheter, que nous puissions par nous-mêmes payer cette dette parce que c'était impossible. Tu as fait ce premier pas. Tu as toujours fait dans nos vies ce premier pas. Et ce pas de l'ascension, c'est aussi parce que tu continues de nous aimer. Et tu veux continuer à agir dans notre vie. Et tu nous envoies ton esprit. Et tu nous prépares une place. Et tu es auprès du Père. Ça veut dire que tu as constamment les yeux tournés vers chacun de nous. Alors oui, merci parce que je ne peux pas dire que je suis seul. Non, tu es là, dans nos vies. Merci pour cet amour. Merci pour cette présence. Merci pour ta grâce envers chacun de nous, Seigneur. Et aide-nous cette semaine à ne jamais oublier que tu es là, au milieu de nous. Amen.